Je suis encore ravi de vous trouver dans une nouvelle vidéo. Mais la vidéo d'aujourd'hui porte sur une question qui m'a été posée par l'un de mes abonnés de ma chaîne YouTube, Procure Chercheur. Sa question était de savoir que doit-on faire pour que le personnel s'approprie de la démarche qualité. Sa question vient suite à un constat qu'il a fait lors de son stade de fin d'études. Il a remarqué que l'entreprise avait une démarche qualité, mais le personnel n'était pas impliqué dans la démarche qualité. La démarche qualité n'était pas intégrée dans les pratiques quotidiennes du personnel. Lui, il voulait savoir que doit-on faire pour éviter à ces dérives-là, à ces manquements-là. Vous savez, ces problèmes-là sont récurrents dans beaucoup d'entreprises. Il y a des démarches qualité, mais le seul responsable qui est considéré comme responsable de la qualité, c'est le seul responsable qualité qui est considéré comme responsable qualité. Les autres s'en foutent, ils se disent pas responsable qualité, donc la qualité s'intéresse seulement que le responsable qualité. Mais sans plus tarder, avant de répondre à sa question, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker et partager. Donc, vous savez, la démarche qualité est une démarche participative. Elle demande que le personnel soit associé à la réflexion dès le début. Pour que le personnel s'approprie de la démarche qualité, il y a deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est l'information. L'information va permettre aux travailleurs de s'approprier de la démarche qualité et de l'intégrer dans ses pratiques quotidiennes. Donc, au début de la démarche, le responsable qualité doit sensibiliser le personnel aux enjeux de la qualité. Il doit les expliquer pourquoi l'entreprise est engagée dans une démarche qualité. Qu'est-ce que l'entreprise veut atteindre? Quels sont les objectifs? Quels sont les enjeux pour l'entreprise, pour le personnel, pour les salariés? Donc, ces enjeux-là doivent être expliqués au travail. Les raisons pour lesquelles on s'est engagé dans la démarche qualité, qu'est-ce que la démarche qualité va apporter à l'entreprise, va apporter aux travailleurs, va apporter aux clients. Donc, ces éléments doivent être expliqués dès le départ. Et le calendrier du projet de la démarche qualité doit être tenu au courant. Le personnel doit être tenu au courant de la démarche qualité. Il doit connaître les étapes de réalisation de la démarche qualité. Donc, l'information peut être donnée au cours d'une réunion générale ou soit on peut transférer l'information à travers des mails, soit par la mise à disposition d'une documentation qui sera commentée après par le responsable qualité auprès du personnel. Et au cours de la démarche qualité, le personnel doit être tenu au courant de l'état d'avancement du projet. Tous les documents de synthèse des étapes clés doivent être communiqués au personnel. Le personnel doit être tenu au courant. Prenons par exemple les résultats de l'état des lieux, les diagnostics de l'entreprise. Le personnel doit être tenu au courant. Il doit comprendre, on doit l'informer des dysfonctionnements qui sont dans l'entreprise, qui ont été décelés, les manquements qui ont été décelés, les situations qui font que l'entreprise a beaucoup de non-qualité, les choses qui doivent s'améliorer, doivent être communiquées au personnel dans ces résultats-là. Sont le premier élément, l'information. Et les indicateurs qualité, pendant les indicateurs qualité doivent être informés, doivent être tenus au courant du personnel. Donc le deuxième élément, pour que le personnel s'approprie de la qualité, c'est son implication directe, sa participation directe à l'élaboration, à la construction du système qualité. Donc, sa première participation doit être, par exemple, lors de l'état des lieux. Le personnel doit être consulté. C'est des hommes de terrain, ceux qui sont confrontés aux réalités quotidiennes. Ils connaissent les réalités du terrain, ils connaissent les manquements, ils connaissent les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Ils connaissent les difficultés de l'information, des manquements. Donc, on doit demander l'avis du personnel à travers des questionnaires. Quels sont les dysfonctionnements les plus récurrents au sein de l'entreprise? Qu'est-ce que vous voulez voir que ça s'améliore? Quels sont les éléments que vous voulez que ça s'améliore? Donc, le responsable qualité va voir le retour du personnel. Il sera au courant de beaucoup de non-confortés auxquels il ne s'attendait pas. Donc, les hommes de terrain sont vraiment très importants
lorsqu'ils sont impliqués dans l'état des lieux, ça permet de mieux identifier beaucoup de dysfonctionnements que la direction ou l'administration n'était pas au courant. Donc, c'est très important d'être impliqué. Et dans la mise en œuvre des plans d'action, par exemple, lors de l'élaboration du système, de la documentation, le responsable qualité ne doit pas élaborer la documentation à la place du documentaire. Il ne doit pas donner les documentaires clés à main, donner au front. Donc, sa mise en œuvre serait très difficile. Pour cela, il doit coordonner l'élaboration des documents. Il doit encourager la participation du personnel dans l'élaboration des documents, des procédures, des instructions, des consignes. Donc, les hommes de terrain doivent vraiment être impliqués derrière là. Lorsque un opérateur élabore sa procédure, pendant l'écriture de la procédure, il assimile les étapes. Donc, son application serait facile parce que la procédure vient de lui. Il a participé à l'élaboration, donc son application. Mais lorsque on lui impose des procédures, des instructions juste là-dessus, ce serait très difficile pour l'appliquer. Mais lorsque lui-même il a participé à l'élaboration d'un document, qu'il est co-responsable de son élaboration, il sera obligé de l'appliquer. Il se verra valorisé, consulté entre quelqu'un des ateliers, il se sent honoré dans la démarche. Donc, il faut qu'il soit impliqué. Il doit être impliqué dans les audits internes. Il doit être formé aux techniques d'audit. On doit les impliquer. Et il doit participer dans les groupes de résolution de problèmes. C'est très important dans l'assimilation, dans l'appropriation de la qualité. Et une fois que le personnel est impliqué dans les groupes de résolution de problèmes, ça les permet d'être conscients de la réalité de la qualité, de l'importance de la qualité, ce qui va faciliter l'appropriation de la qualité, des réalités de la qualité. Si ils sont mis à côté, je vous assure, l'appropriation serait très difficile. Ils considéreront que la qualité est l'affaire du responsable qualité seul, alors que la qualité est l'affaire de tout le monde et de tous. Donc, ce sont ces éléments qui facilitent l'appropriation, l'information. Il faut que le travail soit informé à tout moment de la réalité, de la vie de la démarche qualité et qu'il participe à la démarche qualité. Lorsque ces deux éléments sont vraiment ancrés et le travail considéré comme un acte derrière la démarche qualité, ils vont facile, l'appropriation de la qualité serait facile pour eux. Ils seront des vrais acteurs de la qualité. Et une fois qu'ils connaissent leur rôle, les fonctions, les responsabilités connues, ils connaissent quelle est leur responsabilité, quel est leur rôle dans la démarche qualité, ils seront des vrais acteurs. Ils vont remonter des informations serait facile auprès du travailleur. Ils seront des vrais acteurs. Ils seront vraiment l'incarnation de la réussite de la qualité. Mais lorsqu'ils sont mis de côté, non, il ne faut pas espérer. La démarche qualité sera un échec. Parce que les hommes de terrain, s'ils ne sont pas impliqués dans la démarche qualité, il ne faut pas espérer de bons résultats. Donc, je sais que j'ai essayé de répondre à ta question. Il faut que les travailleurs soient informés, qu'ils participent directement dans la démarche qualité. Ces deux éléments facilitent l'appropriation de la démarche qualité. Je vous invite à vous abonner si pas encore. Si vous avez aimé la vidéo, de liker, commenter. Et si vous avez d'autres propositions pour faciliter l'appropriation de la démarche, je vous attends dans la barre de commentaires. Appropriément si c'est que j'ai répondu à ta question. Je vous attends à la prochaine vidéo. Merci.